conscient, tu le partages complètement, je le sais. Voilà. Écoutez, je ne vais pas renouveler toutes ces salutations et ces remerciements que je partage profondément. Je veux saluer tout particulièrement la personne de Brice Bourdel et de Didier Carponcin qui, avec leurs équipes, ont apporté un soutien qui était aussi un soutien psychologique. Nous sommes dans un écosystème, un tissu d'entrepreneurs individuels, des TPE, des PME, qui sont donc dirigés par des hommes, non pas des grands groupes où si le gars fait son burn-out, on va le changer. Là, on ne le change pas, le chef d'entreprise. On doit porter. Et si effectivement l'impact psychologique est trop fort, si les perspectives, et votre visite en ce sens, elle est capitale, parce que inconsciemment et consciemment, elle donne le sentiment, un sentiment d'espoir et de perspective. Demain, la grande inquiétude, c'est le volet 1. Je vais vous ramener malheureusement à des questions très, très pragmatiques d'argent. Bien entendu, nous allons, j'allais dire, j'utilisais un mot trivial, bosser autant qu'on pourra, mais de manière transverse, et du reste, c'est ce que nous avons fait. Je crois même que c'est presque exemplaire, peut-être, cette manière de travailler ensemble, et il faut la pérenniser. Mais aujourd'hui, pour porter un plan de relance, même un plan de reprise, il faut sauver à court terme un certain nombre de situations, sinon demain les acteurs qui sont supposés porter cette situation ne seront plus là. Je vais être beaucoup plus clair et je vais reprendre les termes de l'actuel président de l'EP. Ça fera un sourire peut-être, mais dire que l'ensemble de cette dette de crise ne doit pas constituer un boulet trop lourd à tirer. Parce que demain, des gens qui se trouveront dans la situation de devoir faire marcher leur entreprise ou travailler pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans, ont trop grande partie pour rembourser une dette de crise, eh bien, ils lâcheront prise. Va se poser aussi une grande question, à mon avis, que nous n'avons pas souvent évoquée, qui est la moyenne d'âge de nos chefs d'entreprise, et ça a été un peu légèrement évoqué par Daniel Pugès, les conditions ou l'optimisation à faire et à créer des conditions de transmission. On n'en parle pas, mais demain le plan de relance et la reprise de l'économie se fera parce que c'est la loi naturelle, c'est qu'il faudra partir avec des chefs d'entreprise plus jeunes, d'abord parce que notre génération, quoique fringante, eh bien, elle va peu à peu, pardonnez-moi, se retirer du jeu. Et demain, il faut que les nouveaux chefs d'entreprise puissent entrer dans le jeu, mais dans des conditions de transmission qui soient sans doute fiscalement et opérationnellement optimisées d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez, messieurs les ministres, un des grands sujets, c'est de reprendre, c'est cette question de reprise par de nouveaux acquéreurs et de nouveaux exploitants de tout un tas de TPE, PME, et à Lourdes, vous imaginez que le problème va se poser avec une acuité particulièrement exceptionnelle. Et un dernier point, pour d'abord ne pas trop peser dans l'explication, et parce qu'Hervé nous en a déjà donné un certain quantum, je voudrais revenir, parce que ça c'est une des grandes préoccupations de l'UMI et du GMI, sur la question de l'emploi saisonnier. Il n'y a pas en France un véritable statut de l'emploi saisonnier. Aujourd'hui, nous allons avoir des forces vives qui vont sans doute finir par quitter le territoire, le bassin d'emploi, parce que ils ne survivront pas, et je pèse mes termes, jusqu'en avril 2021 et même au-delà, parce que la reprise, que l'intérêt de pouvoir non pas contredire, mais poser un bémol à ce que dit Monsieur le ministre de l'économie, en 2021, nous ne retrouverons pas, dès les premiers mois de 2021, une activité, entre guillemets, normale. Et par conséquent, ces forces vives de saisonniers qui aujourd'hui vivent avec des droits ARE, certains sont passés à l'ARS, d'autres seront déjà bientôt au RSA, ne voient pas un portage, une portabilité du reste assurantiel, par ailleurs, de leur mutuelle, de leur prévoyance,
de sorte qu'ils vont se retrouver dans une grande précarité économique, et que si ces forces vives qui sont dans nos entreprises quittent le bassin, et je vais rejoindre ce que disait M. Rugès, c'est qu'à un moment donné, nos entreprises auront besoin de bras. Elles n'ont pas besoin que d'argent, à un moment de raison, elles ont aussi besoin de bras, elles ont aussi besoin d'hommes, et si ces hommes et ces femmes ne sont plus là, eh bien, nous pouvons imaginer tous les plans de rebond que nous voulons, on ne fera pas tourner les boutiques sans avoir les personnes. Voilà. Je pense un petit peu que vous compreniez, il y a absolument aucun désaccord entre nous. On a toujours dit que le retour à la normale prendrait 2 ans. C'est dit pour l'économie française. On ne peut pas avoir un diagnostic sur la brutalité de la crise que nous l'avons connue aussi sévère que celui que j'ai eu, puis vous dire que sinon on a retrouvé de nouvelles activités, c'est pas vrai. Donc il faudra 2 ans à l'économie française pour retrouver son niveau d'activité d'avant-crise, mais j'insiste sur un point, avant-crise, la France se portait bien et avait d'excellents résultats. Donc les fondamentaux français sont trompés. Ça, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Les fondamentaux français sont trompés. Et les fondamentaux de la politique économique que vous avez conduite étaient également les bons. En revanche, je pense qu'il peut espérer qu'au printemps prochain, on ne sera plus à moins 80% de chiffre d'affaires. On commencera à avoir un redémarrage. La grande spécificité de Lourdes, je le dis, c'est pour ça aussi que nous sommes là, tous les trois, c'est que là où je vois, je peux vous dire que je suis interlocuteur de manière quotidienne, là où je vois que dans l'industrie sidérurgique, dans l'automobile, même dans l'aéronautique, on commence à avoir du redémarrage, à Lourdes, vous êtes tellement dépendant des touristes et des pèlerins étrangers que vous pouvez faire le mieux possible, et je sais que vous faites le mieux possible, en plus vous le faites de manière rassemblée. Malgré tout, vous êtes trop dépendant de ces touristes, de ces pèlerins étrangers pour envisager un redémarrage, même progressif, avant le printemps prochain. Mais je rejoins parfaitement votre analyse. Je crois que Gérard peut prendre la parole.